Donc, j'ai le plaisir aujourd'hui de pouvoir vous présenter, j'ai envie de dire, l'offre générale d'AvePoint. Ça sera une présentation sur des points particuliers de l'offre. On va parler migration, on va parler sécurité et puis on va parler archivage. Ce sont les trois thèmes que je souhaite aujourd'hui aborder avec vous. L'idée, c'est que vous puissiez avoir une connaissance générale d'AvePoint qui effectivement est un éditeur qui est en France depuis maintenant des années, mais qui connaît une croissance certaine, aussi bien au niveau Corp que France, puisque l'équipe s'est agrandie en France. Aujourd'hui, on est une trentaine. On est basé à Paris 13, en France. Et donc, l'idée de ce webinaire, c'est de vous donner un aperçu de ce que l'on fait pour que vous ayez une idée un peu plus précise de l'offre et des solutions d'AvePoint. Donc, on a intitulé ce webinaire Offres et solutions sécurisées, migrées et partagées et optimiser les données SaaS. L'idée, c'est effectivement de pouvoir vous donner, comme je le disais, un aperçu global sur l'offre, mais également la société. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser, je pense qu'il y a un petit onglet qui permet effectivement de poser des questions. N'hésitez pas à l'utiliser. Et puis, on va aller maintenant partager. Voilà, normalement, vous devez voir le slideware. On va rentrer dans le vif du sujet. Et on va commencer déjà par parler du partenariat avec Ingram, parce que c'est important. Ingram est un partenaire, est un distributeur majeur pour AvePoint. Il faut savoir que c'est le distributeur numéro un dans le monde, avec une part de marché importante, que ce soit aux États-Unis et dans beaucoup d'autres pays. Et effectivement, on travaille maintenant depuis plus de 4 ans de manière très présente, voilà, et très conjointe avec Ingram. Donc vous avez un interlocuteur qui représente, voilà, qui est un peu notre point de contact central. Je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent puisque c'est quelqu'un qui est chez Ingram depuis des années, qui est Alexis Torres, qui est donc votre point de contact AvePoint, qui va regrouper voilà, vos demandes, avec qui je suis en contact régulier. Alors, Alexis, Alexis a eu le bonheur d'être papa récemment, donc il peut y avoir effectivement des fois des petites semaines où il soit pas là, mais pas de souci. Il y a toute une équipe autour de lui qui peut répondre à vos demandes. Le partenariat entre Ingram et AvePoint, c'est pas uniquement alors une personne, mais c'est évidemment de la proximité avec vous, un accompagnement avec l'équipe cloud, la marketplace, qui est un élément très important puisque vous allez retrouver nos offres sur la marketplace d'Ingram, toutes les offres. Et si éventuellement vous ne trouveriez pas des offres sur la marketplace, sur des offres qui peuvent être très particulières, eh bien, dans ces cas-là, on passerait, comme je dis souvent, à l'ancienne à travers une cotation. Conseils, formation, effectivement, les équipes Ingram sont régulièrement updatées au niveau de notre actualité, de l'actualité produit. Vous bénéficiez bien évidemment de l'assistance d'un avant-vente si nécessaire pour des projets particuliers ou pour de l'enablement sur nos solutions. Et nous organisons régulièrement des opérations marketing conjointement avec Ingram. Tout récemment avec Alexis, on a tourné 2 vidéos, une sur le backup et l'autre sur l'optimisation du stockage, un petit peu dans un format interview podcast que je vous invite éventuellement à retrouver, où on aborde voilà, certains points bien évidemment qu'on va aborder aujourd'hui, mais dans un format différent et resserré au niveau du timing. AvePoint, c'est un éditeur de logiciels américain
qui fête ses 25 ans cette année, qui est coté au Nasdaq et également sur la bourse singapourienne. On est une entité mondiale, on est quasiment 3000. Le siège est à Jersey City, juste à côté de New York. On est présent à l'international. On a aujourd'hui un fort partenariat avec Microsoft, mais pas que, puisque comme vous le voyez sur le slide, on a aussi des partenariats, on le verra tout à l'heure, avec Salesforce, par exemple, même si effectivement notre ADN est très fortement lié à Microsoft, puisque on vient apporter des solutions en complément de ce que peut apporter Microsoft sur des sujets bien particuliers. En résumé, sur ce que font les solutions AvePoint, on va aller migrer, gérer et protéger la data. La data, aujourd'hui, on sait que c'est le trésor des entreprises. La data attire, entre guillemets, toutes les attentions. La data doit être bien gérée, elle doit être cleanée pour qu'elle puisse être utilisée au mieux par les membres de l'entreprise. Donc, on va aller effectivement autour de ces trois domaines-là, migrer, gérer, protéger. On fait ça à travers une plateforme qui va vous permettre effectivement de retrouver nos offres. Alors bien évidemment, vous allez pouvoir acheter sur la marketplace d'Ingram les différents produits, mais au moment de la gestion de ces offres, vous retrouverez une plateforme qui vous permettra effectivement de gérer les licences pour tel ou tel client. Je pourrais vous présenter la gamme sous différentes manières. Là, je fais une présentation qui est relativement simple. L'idée, c'est de pouvoir, encore une fois, vous donner un vernis et de ne pas vous transformer en spécialiste AvePoint. Et puis surtout, on est là de toute façon pour répondre à vos questions. Et quelque part, l'idée, c'est que ce qu'on attend de nos partenaires, c'est effectivement de parler de nous, de détecter des projets, et on viendra bien évidemment vous supporter à ce moment-là. On a effectivement la gouvernance de tout ce qui est cycle de vie, gouvernance des risques, la partie migration, Fly Server, Fly SaaS, on reviendra tout à l'heure. Et puis nous, on va se concentrer aussi sur la résilience suite, sur tout ce qui est sauvegarde, restauration et archivage. Donc on va traiter aujourd'hui les trois derniers sujets, migration, sauvegarde et archivage. C'est un autre moyen, une autre présentation de l'offre qui peut être faite. Là, on parle effectivement un peu plus avec le nom des produits. On va balayer ça. L'idée, c'est d'être synthétique, de ne pas trop dépasser la demi-heure pour que vous ayez l'essentiel, en tous les cas l'essentiel, sachant que cette présentation, bien évidemment, vous sera partagée à l'issue de ce webinaire. On va donc aborder les offres AvePoint et on va commencer, comme je vous le disais, par la migration de vos données, le fameux Move to Cloud, et qui va permettre effectivement de passer d'un environnement A vers un environnement M365. On pourra bien évidemment faire aussi ce qu'on appelle des migrations tenantes tout tenantes. Généralement, les problématiques posées lors d'une migration, c'est on va identifier les données à migrer, on va regarder potentiellement le temps de cette migration, on va essayer bien évidemment de trouver l'outil, et donc là, on va évidemment parler de Fly, qui va pouvoir permettre cette migration, et surtout de pouvoir vérifier que la migration soit efficace, efficiente, et qu'il n'y ait pas de souci, ou en tous les cas, que le logiciel puisse nous alerter s'il y a un problème, par exemple, de migration d'une boîte aux lettres ou autre. Ce slide sur la migration résume globalement ce qu'on va pouvoir faire, c'est-à-dire on va partir d'un certain nombre de sources pour aller vers M365. Les sources présentes sont diverses et variées, comme vous pouvez le voir sur le slide.
FlySaaS, comme son nom l'indique, pas d'installation puisque c'est un outil SaaS, va permettre effectivement de pouvoir faire des migrations, notamment tenantes tout tenantes. Et puis sur des migrations qui seraient plus délicates, avec des sources plus comment je dirais ça? Pas plus exotiques, mais différentes. Alors on peut parler de Gmail, on peut parler de Google Drive, on peut parler de Box, de Dropbox, d'IMAP PUB3, d'OVH, puisque souvent on a des demandes sur, les migrations de messagerie OVH. Eh bien dans ces cas-là, la réponse c'est Fly Server. Comme son nom l'indique, il nécessite une petite installation. Je dis petite parce qu'effectivement, elle n'est pas lourde. Vous pouvez faire ça sur un laptop. Et l'idée, c'est que vous allez pouvoir effectivement effectuer cette migration en installant l'application Fly Server. Et le gros avantage par rapport à FlySaaS, c'est que vous allez pouvoir migrer des sources de données beaucoup plus variées que sur FlySaaS. Alors, c'est souvent la première étape quand on a des projets éventuellement, par exemple sur Copilot, qui est un terme qu'on utilise et qu'on entend énormément. Bah, il faut savoir qu'effectivement, si on veut utiliser Copilot, eh ben, il faut être dans l'environnement M365 et que si on ne l'est pas, eh bien, il faut migrer. Donc, c'est la première étape pour éventuellement un projet Copilot qui serait apporté par une entreprise, typiquement qui serait dans le monde Google Workspace. Bah, la première étape, ça serait de passer sur M365 pour ensuite, et donc là, faire l'étape de migration pour ensuite pouvoir utiliser Copilot. Donc souvent, la migration est la première étape d'un projet Copilot quand les utilisateurs ou le client final, on l'appelle comme on veut, n'est pas dans l'environnement M365. Ça, c'est sur la partie migration. On va rentrer maintenant dans tout ce qui est protection des données. Les protections de vos données. Alors, pas uniquement M365, on va le voir tout de suite, même si le focus va être sur M365. Je ne reviendrai pas dans le détail sur qu'est-ce qui est nécessaire et pourquoi on protège. Il est important de protéger vos données, que ce soit vos données M365 notamment. Bah, ça peut être effectivement des erreurs utilisateurs, ça peut être des erreurs administrateurs, ça peut être surtout, et c'est surtout les cyberattaques. Et puis ça peut être réglementaire, avec notamment NIS2, DORA, qui sont des réglementations européennes qui arrivent. Mais je vais insister sur les cyberattaques. Je pense que je n'ai pas besoin de vous convaincre sur le fait qu'il est nécessaire de protéger vos données. C'est souvent les clients finaux qu'il faut convaincre. Et généralement, on arrive un petit peu dans le cas de figure du tant que moi ça m'est pas arrivé, je vais pas le faire. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que bon, il y a énormément de statistiques sur les attaques ou autres. En fait, il y en a une qu'il faut garder en tête, c'est que 50% des attaques concernent des entreprises de moins de 50 salariés. Donc, c'est-à-dire qu'on entend parler effectivement des attaques sur les hôpitaux, sur des administrations ou autres, mais là où c'est le plus dangereux, c'est effectivement sur des clients dont les structures sont légères. Pourquoi? Parce qu'elles sont plus accessibles, elles sont moins protégées, elles sont donc plus attaquables, plus fragiles et malheureusement, ça peut faire énormément de dégâts parce que, quand on attaque, par exemple, une agence immobilière, qui fait, 300 ou 400 000 € de chiffre d'affaires par an, si le système est bloqué et que la rançon demandée est 100 000, autant vous dire que l'entreprise devra fermer. Donc, il y a ça. Et puis, ce qu'on entend aussi beaucoup, c'est des entreprises qui disent, mais moi, je suis tranquille, j'ai pris une cyberassurance. Alors, une cyberassurance, c'est bien, sauf que la cyberassurance, elle peut aussi demander à ce que vous ayez un outil, une solution de protection de vos données, de sauvegarde et de restauration. Un petit peu, je fais un parallèle avec, par exemple, la vie quotidienne pour votre appartement. Si vous avez une alarme dans votre appartement, l'assurance va en tenir compte dans le calcul de votre assurance. C'est un peu la même chose au niveau des cyberassurances. On peut avoir aussi des cyberassurances qui demandent obligatoirement d'avoir un système de sauvegarde et de restauration. Donc pour toutes ces raisons, mais encore une fois, je sais que c'est pas vous qu'il faut convaincre, c'est souvent le client final et souvent
les petites et moyennes entreprises qu'il faut convaincre sur l'utilité d'avoir une solution de sauvegarde et de restauration. Au niveau des solutions, Cloud Backup, vous avez plusieurs références. Vous avez une référence pour sauvegarder et restaurer le workload M365, donc le Teams, l'Exchange, le OneDrive, le SharePoint, etc., etc. Power Platform, avec Power BI, Power Automate et Power Apps. J'attire votre attention sur le Power BI. Comme vous le savez, Power BI, c'est l'outil de reporting de Microsoft. Ça permet effectivement de faire des beaux rapports. Généralement, il y a des templates. C'est pas généralement, il y a des templates qui vont aller chercher les datas et vous donner des tableaux, des graphiques, en tous les cas une représentation et un outil de pilotage de l'entreprise. Et donc, ça, c'est ultra important quand l'entreprise l'utilise, de pouvoir là aussi avoir un outil de sauvegarde et de restauration, parce que si éventuellement les templates étaient cassés, pour des raisons X ou Y, bah, il sera nécessaire de revenir à une situation normale pour pouvoir continuer à piloter l'entreprise et donc à utiliser ces templates. On a Cloud Backup Azure, où là, on va pouvoir sauvegarder tout ce qui est DevOps, Storage, VM, Entra ID et SQL. Et puis, vous avez effectivement tout ce qui est Cloud Backup Google Workspace avec le workload de Google, donc les mails, évidemment, Gmail, Drive, Calendar, Contact et Classroom. Et puis, on a une solution sur AWS, mais qui concerne que la VM à aujourd'hui, et on va sauvegarder également les CRM Dynamics et Salesforce. J'attire votre attention sur un élément effectivement important que je n'ai pas précisé lors de la présentation d'AvePoint. Sur les 3000 personnes que compose la société aujourd'hui, un tiers sont dédiés uniquement à tout ce qui est recherche, développement et support. Ce support, qui est un support globalisé, 24/24, 7 sur 7, 365 jours par an, en anglais et en français, va vous permettre effectivement à vous, partenaires, de bénéficier d'un support pour l'ensemble des produits à partir du moment où vous avez acheté une licence. Il n'y a pas de surcoût, il n'y a pas de contrainte horaire. Je reprends l'exemple tout à l'heure de la migration. Généralement, les migrations, on les fait ou le soir ou le week-end. Sachez qu'effectivement, vous ne serez pas bloqué s'il y a un souci. Vous pourrez joindre notre support, que ce soit sous forme de mail, sous forme de ticket ou par téléphone. Il y a quelqu'un à l'autre bout du fil qui pourra vous aider. Donc, pas de surcoût. Le prix du support est intégré dans nos licences et pas de contrainte horaire. On ne va pas vous faire payer parce que vous aurez appelé après 20 heures. Voilà, donc ça, c'est vraiment un élément qui est important et qui nous distingue de beaucoup d'éditeurs. Je vais reprendre ici quelques points qui concernent l'ensemble des références Cloud Backup, donc ça soit aussi bien Cloud Backup M365, que ce soit Cloud Backup Google ou Cloud Backup Dynamics. On va avoir un ou deux points qui sont intéressants, et notamment l'option flexible de stockage. Effectivement, dans la référence de base, vous avez tout ce qui est le stockage sur Azure. Alors, vous choisissez au moment du déploiement sur quel pays, dans quel pays vous voulez que vos données y soient. Donc, si c'est la France, c'est la France. Si c'est un autre pays, c'est un autre pays. C'est vous qui choisissez. Mais vous pouvez également, si vous le souhaitez, stocker les datas ailleurs que sur un serveur Azure. Alors, ça peut être votre propre stockage Azure parce que vous en avez un, mais ça peut être aussi un stockage AWS, ça peut être aussi un stockage Google, et ça peut même être un serveur on-premise pour les gens qui le souhaitent. Donc, on est assez flexible sur le choix du stockage de vos sauvegardes. Ça, c'est pour vous donner un petit peu l'idée de ce qu'on va aller sauvegarder. Alors, on retrouve effectivement ce que je vous disais tout à l'heure, par exemple pour M365. Bon, ça va s'arrêter là, Project, mais voilà, tout le OneDrive, les SharePoint, les Teams, les Exchange, voilà tout ce que va prendre en compte dans sa sauvegarde Cloud Backup M365.
Au niveau de la sauvegarde, vous avez le choix, vous pouvez sauvegarder jusqu'à 4 fois par jour. Vous déterminez le premier horaire et ensuite, vous allez choisir, si vous souhaitez, 2, 3 ou 4 sauvegardes. La sauvegarde, nous sommes de base, il n'y a pas de limite en quantité et il n'y a pas de limite en rétention. De base, nous sommes en rétention illimitée et en volume illimité de ce qu'il y a à sauvegarder. Bien évidemment, c'est la première sauvegarde qui va prendre un peu plus de temps. La suite se fait de manière incrémentale. Mais sauvegarder, c'est bien, mais on sauvegarde pourquoi? Pour pouvoir restaurer quand on en a besoin. Et donc là-dessus, on va aller sur un point important qui est que la restauration dans nos solutions sont de la restauration granulaire. Granulaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais aller non pas restaurer l'ensemble de la sauvegarde, de ce qui a été sauvegardé, ce qui prendrait énormément de temps, mais je vais juste aller chercher le fichier, la pièce jointe, éventuellement même le rendez-vous ou le contact que j'aurais écrasé ou que j'aurais besoin de récupérer. Pour ce faire, deux possibilités. Soit vous êtes sur Cloud Backup M365 et vous avez l'application Teams qui va vous guider jusqu'à pouvoir récupérer le fameux fichier, la fameuse pièce jointe que vous auriez involontairement écrasée ou qui aurait été supprimée malencontreusement. Et puis sinon, vous avez l'application web, un portail web utilisateur qui s'appelle Recenter et qui va vous permettre de faire exactement la même chose. Encore une fois, d'aller vous-même, sans faire appel à un service, sans faire appel à quelqu'un de l'IT, bien évidemment sur vos données, de pouvoir le faire directement et d'aller chercher, entre guillemets, en autonomie, le fameux fichier ou les fichiers dont vous auriez besoin. Au niveau de la détection des ransomware, ça s'applique essentiellement, ça s'applique pour Cloud Backup M365. Pourquoi? Parce qu'on va aller surveiller et faire de la prévention sur le OneDrive. L'idée, c'est de l'intelligence artificielle, pour ne pas changer, qui va vous dire si effectivement l'usage d'un OneDrive est normal ou pas normal. Et bien évidemment, s'il n'est pas normal, ça va faire une alerte qui va vous dire attention, il se passe quelque chose sur le OneDrive, sachant que le OneDrive est souvent considéré comme l'élément de Microsoft M365 qui est le plus sensible. Et c'est pour ça qu'on a choisi de mettre un focus sur justement cette faiblesse-là et de pouvoir anticiper les attaques. L'idée après, elle est très très simple. En fait, soit le OneDrive, il y a un OneDrive qui est très utilisé, mais il y a une raison. Alors, passage de projet, départ de quelqu'un de la société et passage de dossier à son collègue. Voilà, il y a une raison. Donc, c'est normal que le OneDrive soit tapé de manière plus élevée que la moyenne ou plus élevée que d'habitude. Et puis après, il y a le cas où il n'y a pas de raison. Et donc là, c'est effectivement alerte rouge, parce que s'il n'y a pas de raison, c'est potentiellement que vous soyez attaqué. Donc l'idée, bien évidemment, est de pouvoir stopper le système et de pouvoir le remettre dans une situation normale en utilisant la dernière sauvegarde. Voilà sur la partie sécurité. Le troisième sujet que je voulais aborder aujourd'hui avec vous, c'est l'optimisation du stockage. Alors, aujourd'hui, voilà, on dit généralement, il y a de plus en plus, le stockage évolue, le stockage augmente. Alors, il y a un certain nombre de data. Effectivement, l'utilisation de Microsoft 365 croît de plus en plus. Donc, il y a de plus en plus d'utilisateurs, notamment depuis 2021. On a aujourd'hui plus de 300 millions de Microsoft Teams qui sont actifs. On génère énormément de data. Et puis, il y a le coût. Il y a le coût, il y a 2 milliards de documents ajoutés par jour. 52% des entreprises font face à des problèmes de qualité de données concernant leur projet IA. Bon, grosso modo, on a plus en plus d'IA, on a plus en plus de data, on utilise de plus en plus d'espace, mais cet espace coûte cher. Et en fait, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? C'est que quand on regarde bien, sur l'ensemble des datas qu'une entreprise peut avoir, alors encore une fois, c'est une étude et il ne faut pas prendre ça exactement au pied de la lettre, mais j'ai envie de dire, il faut prendre les grandes masses. Et finalement, les grandes masses, on les retrouve. Globalement, on utilise environ 15% des datas de manière régulière.
on a 33% qui sont des data qui sont soit obsolètes, soit redondantes. Alors, redondantes, par exemple, c'est tout ce qui est version de fichiers. On fait une présentation, on fait un tableau, version 1, version 2, version 10, version 15. Bon, bah, si on prend un PowerPoint qui fait, je dis n'importe quoi, 50 mégas, bah, au bout de la 10e version, on n'est plus à 50 mégas, mais on est à 5 gigas. Donc, de plus en plus de poids. Et puis, grosso modo, là encore une fois, c'est une étude, on va dire que 50%, bah, c'est des datas qui sont ou à archiver ou à supprimer. Alors, à archiver parce que potentiellement on pourrait en avoir besoin, ou supprimer parce qu'on n'en a plus du tout besoin. Donc effectivement, on a un coût supplémentaire. On sait que Microsoft fournit un certain espace de stockage par utilisateur, que derrière, on peut en acheter du supplémentaire, mais il n'en demeure pas moins que pour limiter, contrôler ces coûts, eh bien, il existe des solutions, et notamment la solution Opus. L'idée, c'est quoi? C'est de comprendre et d'analyser les datas que l'on a, de mettre en place des actions en disant voilà, on va archiver, on va supprimer. Par exemple, je décide d'archiver toutes les données qui ont plus de 3 ans ou plus de 5 ans, par exemple. Et puis, je décide de supprimer toutes les données de manière, entre guillemets, autoritaire, toutes les données depuis qui sont vieilles de plus de, par exemple, de 5 ans. Voilà. Donc l'idée, c'est d'avoir une solution qui réponde à ces 4 étapes, comprendre, gestion du cycle de vie, archive et détruire. Opus, c'est très simple au niveau des références et de la solution. On a 3 références sur la marketplace d'Ingram. La première, c'est ça, c'est comprendre et analyser. C'est j'analyse mes données, je demande un rapport et je vais pouvoir voir quelles sont les données. Est-ce que c'est des données actives? Est-ce que c'est des données redondantes? Ça permet effectivement de scanner l'existant et de pouvoir distinguer les données actives, les données redondantes ou les données inactives. Donc, première étape de ce qu'on appelle du storage optimization, l'optimisation du stockage en bon français, c'est de scanner. Et puis ensuite, bah, c'est tout simple. On va archiver et supprimer et on va mettre des règles, comme je vous le disais, on va mettre des règles en fonction de ces scans-là pour limiter, bah, déjà pouvoir supprimer si nécessaire, mais également d'archiver pour des datas sur un stockage qui va coûter moins cher parce qu'il sera effectivement un storage entre guillemets dit froid. Et donc, c'est des datas où si vous mettez 30 secondes à récupérer votre fichier, quelque part, c'est pas un problème parce que c'est une donnée qui aura été archivée depuis 3, 4 ou 5 ans. Et donc, pour ça, vous allez vous allez être évidemment accompagné par cette deuxième référence qui est archiver et supprimer. Et tout comme pour le backup, vous allez avoir la possibilité de pouvoir soit utiliser l'espace de stockage qui est intégré dans la référence, donc c'est-à-dire un espace de stockage Azure, ou alors d'utiliser votre propre espace de stockage. Donc il y a aussi la même flexibilité. Quand vous allez sur la marketplace d'Ingram, vous avez 3 références pour Opus, le scan et puis l'archivage. L'archivage, vous le verrez soit tout court, soit l'archivage BYOS, Bring Your Own Storage, qui en bon français veut dire j'apporte mon propre espace de stockage et en fait, je ne vais utiliser entre guillemets que votre application. Donc, 3 références dans la marketplace d'Ingram, le scan, et puis après, l'archivage et la suppression avec l'espace de stockage ou sans l'espace de stockage. Donc, c'est relativement simple. Voilà au niveau des 3 offres aujourd'hui disponibles sur la marketplace d'Ingram, 3 offres d'AvePoint que nous mettons en avant, la migration, la sécurité des données, sauvegarde et restauration, et puis l'économie sur le coût du stockage avec la solution Opus. Ça, c'est pour vous donner un premier niveau d'information
sur l'offre AvePoint. Alors, c'est pas nouveau qu'AvePoint travaille avec des revendeurs, ça fait des années, mais il est vrai qu'il y a eu une accélération, notamment en France, soyons très clairs et soyons très humbles par rapport à ça. On est en train de rattraper le retard qu'on a pu avoir avec nos amis nordiques ou UK ou allemands et surtout et puis américains qui sont très en avance par rapport à nous. Mais au fur et à mesure des années, le réseau se développe. Et aujourd'hui, AvePoint est une société qui a basculé sur l'indirect. L'accélération s'est faite au moment de l'introduction en bourse, il y a 5 ans, au Nasdaq, qui a permis de donner des moyens de mettre en place des systèmes, des programmes qui ont permis d'accélérer ce passage à l'indirect. Et aujourd'hui, il y a le revenu vient principalement des revendeurs. Et quand je dis principalement, c'est majoritairement, puisqu'on n'est pas très loin des 60% au niveau mondial. Donc c'est un vrai, voilà, c'est pas l'amorce d'un virage, mais c'est une vraie stratégie. Pour nous rejoindre, alors pourquoi nous rejoindre? En tant que partenaire AvePoint, vous allez pouvoir bénéficier de plans de formation, de certification, du support, bien évidemment, d'essais gratuits sur nos solutions. Vous allez pouvoir, pendant 30 jours, pouvoir tester nos produits, mais également utiliser des licences NFR ou autres. Vous allez être également pouvoir déclarer et faire du deal registration qui vous permet effectivement d'être entre guillemets protégé sur des deals particuliers. Et puis, une présence régionale Paris 13, j'en parlais tout à l'heure, où vous avez une trentaine de personnes qui sont à 95% que commerciales. Donc, quand je dis commercial, je parle de gens qui s'occupent des revendeurs, de commerciaux éventuels grands comptes, des avant-ventes, de customer success, du marketing. Voilà, donc c'est des gens qui sont orientés clients. On a très peu de fonctions administratives qui sont basées en France. La première étape, si vous souhaitez en connaître plus, en savoir plus et puis intégrer ce réseau de partenaires AvePoint, c'est le portail partenaire. C'est totalement gratuit. On ne va pas vous demander de faire un business plan sur 3 ans. Il suffit de vous inscrire sur notre portail partenaire et à partir de là, vous allez entrer dans ce portail qui est très riche, qui va vous permettre effectivement de trouver tout ce qui est information produit, tous les guides d'utilisation de notre offre, les versions, éventuellement tout ce qui est version d'évaluation, voire faire des demandes pour des licences NFR, Not for Resell, tout un programme de certification, les assets marketing, tout un programme aussi de onboarding pour pouvoir avancer. Et bien évidemment, vous pouvez nous solliciter pour que on puisse également organiser des workshops ou des sessions d'enablement avec nos avant-ventes en France. Aucun problème pour ça. Mais dans ce portail, vous allez trouver vraiment beaucoup de choses. Donc en résumé, par rapport aux trois grands points que j'ai voulu évoquer avec vous aujourd'hui, vous devez gérer des migrations vers M365. N'hésitez pas à avoir le réflexe Fly. Vous souhaitez protéger les données de vos clients, M365, Google, Power Platform, Salesforce, Dynamics ou autres, ayez le réflexe Cloud Backup. Et puis, vos clients vous demandent de pouvoir les accompagner à diminuer le coût de stockage de leurs données M365. Eh bien, ayez le réflexe Opus et ce rappel qui est très important aujourd'hui, qui est effectivement ce support 24/24, 7/7 en français et en anglais qui va pouvoir vous accompagner.